partager mon écran, mais différemment. Tac, et ça va être cet écran-là. Ok. Donc là, normalement, vous voyez mon écran, il est petit. Là, c'est mieux. Là, c'est un peu plus grand. Vous me dites, hein. Ok. Ok. Ok, bah, j'ai l'impression qu'on va pouvoir commencer tranquillement. On est, je pense, pas mal. On est bien nombreux, donc ça fait plaisir de vous voir. Encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, une très bonne année 2026. Je vous souhaite que le meilleur pour vous, la réussite, la santé, etc. Euh, Tac. Excusez-moi, j'essaie juste d'agrandir l'écran. D'habitude, j'arrive à le faire assez facilement. Ok, bon. Si vous voyez bien, vous me dites et c'est ok. Et je commence. Allez, parfait, vous voyez ma souris. Donc, bienvenue sur ce nouveau webinaire sur comment sensibiliser vos enfants, vos jeunes à exprimer leurs émotions à travers le jeu sportif. Donc, comme d'habitude et depuis quelques webinaires maintenant, on est en train d'enregistrer le webinaire pour que vous puissiez y avoir accès à travers notre groupe WhatsApp. Pour rappel, le groupe WhatsApp, et pour ceux qui ne le savent pas, vous y avez accès grâce au dernier questionnaire que je vous donnerai à la fin du webinaire, où vous pourrez mettre votre numéro de téléphone et moi je vais vous inscrire simplement à ce groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, tant que j'y suis là, tant que je suis lancée, dans ce groupe WhatsApp, vous allez avoir plein d'actualités, vous allez avoir des séances qui sont partagées. L'idée aussi, c'est d'avoir des temps d'échange entre vous. C'est vraiment votre sphère à vous pour échanger un peu sur les bonnes pratiques quant à la pédagogie. Donc, étant donné que c'est enregistré et que on va valoriser l'anonymat, on va dire, avec un micro désactivé et une caméra plutôt désactivée, d'autant que le micro désactivé, ça nous permet également de fluidifier un peu la présentation et d'éviter les bruits parasites, d'autant que j'entends que dans ma pièce, ça résonne pas mal. Et puis, comme moi, je suis en train de partager la présentation, je ne verrai pas vos têtes, malheureusement, même si c'est agréable de voir des personnes. Donc, ça ne sert à rien de mettre votre caméra, sachant que, petit tips, quand vous mettez votre caméra, si vous ne mettez pas votre caméra et que vous n'avez pas beaucoup de réseau, ça vous permet de garder ce réseau assez intact. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Là, je regarde dans cette zone-là parce que c'est là que mon écran est partagé. Et quand je regarde un petit peu plus bas, c'est ici où vous avez le chat. Donc d'habitude, pour les réguliers, d'habitude, j'utilise mon téléphone. Cette fois-ci, j'ai le chat avec moi là directement. Voilà pour les bonnes pratiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui plus précisément? On a plusieurs objectifs. Dans un premier temps, on va comprendre un petit peu ce que c'est que la pédagogie, vous faire un rappel pour ceux qui connaissent déjà. On va comprendre un petit peu le fonctionnement d'une séance sur le kit gestion des émotions. Je vais vous expliquer un petit peu ce petit kit-là. Vous allez voir que ça vient de 2 kits différents. Enfin, je vous expliquerai ça en temps et en heure. Et on va découvrir un petit peu les différents outils mis à disposition sur la plateforme de Play. Donc là, quand on dit les différents outils, ça va être principalement la médiathèque pédagogique à laquelle vous allez avoir accès également grâce à la fin du webinaire. Pareil, je vous envoie le même questionnaire pour le groupe WhatsApp. Dans ce questionnaire-là, vous allez devoir mettre votre mail. Et c'est grâce à ce mail que je vais pouvoir vous faire un retour, c'est-à-dire vous allez avoir le support de cours là, vous allez avoir la séance et vous allez avoir des accès sur la médiathèque pédagogique. Donc, très important que vous ayez ce questionnaire en fin de webinaire pour pouvoir avoir le retour simplement du webinaire. Et également pour l'inscription au groupe WhatsApp et l'inscription à la médiathèque pédagogique. Et dernière chose, comment vous envisageriez la mise en place des séances auprès de vos élèves, de vos jeunes, de vos groupes. Donc, on va commencer par la présentation de Play tranquillement. Donc, il faut savoir que Play International...
pardon, Play International, c'est une association qui a été créée en 1999, donc elle a 26 ans maintenant. Euh, elle a, elle a été créée à partir du Kosovo et puis après elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le voyez, il y a 7 bureaux maintenant. On a le Kosovo, du coup, le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, les Comores et bien entendu la France. Vous voyez, on est pas mal de players à travailler dans cette association, que ce soit en France et à l'international. Et moi actuellement, je suis dans le Bureau France, donc je travaille pour le Bureau France. Globalement, ce qu'on fait nous, c'est de la formation professionnelle, c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est-à-dire que on va venir échanger avec des structures, on va essayer de repérer un diagnostic pour repérer les besoins et les objectifs pédagogiques de la structure ou du projet finalement. À la suite de ça, il va y avoir une formation sur une thématique que vous allez vouloir aborder grâce au diagnostic qu'on a fait en amont. Donc moi, je viens dans la structure, je fais ma formation, je vous présente les outils, c'est là où on va vous les transmettre. Et à la suite de ça, on va faire un suivi, un accompagnement, donc suivi individuel et collectif, et vous accompagner dans votre mise en place de séances sur le terrain. L'idée, c'est que vous ne soyez pas seul, et l'idée, c'est que la formation, elle soit vraiment... Ça pas juste une formation one-shot. L'idée, c'est que nous, on soit là avec vous sur du long terme. Et bien entendu, on fait des questionnaires, on fait passer des questionnaires, des évaluations pour connaître votre avis sur ce qui a été mis en place, pour avoir des entretiens, des témoignages. Et également, mine de rien, ça nous permet d'avoir des retours, nous aussi. Donc, ça nous permet de nous améliorer si jamais il y a des choses à améliorer, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et aussi pour justifier un petit peu sur nos bailleurs. Maintenant, si on se focus un peu sur la France, les bureaux France, ils ont été créés en 2012. Il faut savoir qu'en 2024, donc, on n'a pas encore fait le bilan 2025, donc cette slide n'est pas encore à jour, mais elle va très bientôt l'être, je pense. Mais du coup, en 2024, il y a eu plus de 30 partenaires accompagnés. Il y a 9 programmes sur la France qui ont été déployés avec 3 à 5 projets innovants. Globalement, les enfants qui ont été touchés, qui ont bénéficié de la pédagogie depuis 2012, c'est 250 000. Et surtout, c'est à peu près 400 professionnels par an qui sont formés à la pédagogie. Globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir travailler avec des thématiques. Donc aujourd'hui, on est sur la gestion des émotions. Comme vous le voyez, la gestion des émotions, c'est un kit qui vient ici dans la thématique Vivre ensemble et citoyenneté. On a plusieurs autres thématiques. Donc on a l'inclusion sociale et le handicap. Je me suis présentée tout à l'heure pour ceux qui ne m'ont pas entendu, mais moi, par exemple, je suis axée principalement aussi sur l'axe handicap et inclusion. Donc je viens travailler aussi pas mal dans ces différents kits-là. Il y a aussi un axe sur la santé globale, où là, vous retrouvez le bien manger, bien bouger, bien dormir, bien utiliser les écrans. Et un dernier axe avec les savoirs fondamentaux et la réussite scolaire. C'est là où vous allez trouver un projet qui est en cours de déploiement, Let's Play Math, qui fait partie des projets innovants dont j'ai parlé juste avant. Et c'est un projet qui fonctionne très bien, par exemple. Et on essaie de trouver un petit peu comment on pourrait rouvrir des nouveaux créneaux pour 2026, parce qu'il y a pas mal de professionnels qui ont fait la formation sur ce kit-là et qui ont été très satisfaits, et il y a eu plein de retours. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre intérêt sur les différents kits. Nous, on est là pour échanger, dans le but de vous donner des outils qui peuvent accompagner votre pédagogie finalement. Du coup, pour continuer, on va aller un peu se focus plus sur la gestion des émotions. Alors, il y a ce kit pédagogique sur lequel il va y avoir la séance que je vais vous présenter. Il fait partie d'un kit sur 2 séances. Et ce kit-là, il faut savoir qu'il a la particularité d'avoir été travaillé par... ça a été un projet innovant aussi. Je n'étais pas encore arrivée à Play à ce moment-là, donc je ne peux pas vous en parler bien concrètement. Mais dans l'idée, c'est un projet qui a été créé avec des enfants en situation de handicap. Donc l'idée, c'est de travailler sur la gestion des émotions de manière très simple.
Pourquoi je vous propose ce kit? Parce que la séance d'aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est une séance qui peut être travaillée avec du cycle 2 et du cycle 3. Donc là, ce qui est écrit actuellement, c'est des séances, ce qui est écrit sur la slide, ce sont des éléments qui viennent pour des enfants en situation de handicap et en inclusion. Mais donc, dans ces deux séances-là, donc vous allez retrouver 2 séances avec une fiche thématique. Pour rappel, la fiche thématique, je vous en parle après. Non, pour rappel, la fiche thématique, c'est vraiment une fiche qui vous permet d'avoir la connaissance de base de la thématique, hein. Donc là, ici, gestion des émotions. Des séances, on met que c'est du cycle 3, mais comme je viens de vous le dire, ce que je vous propose aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment adaptable sur du cycle 2, voire même sur les maternelles. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez vous l'approprier. Et encore une fois, hein, l'outil, il est fait pour vous l'approprier, l'adapter aux besoins et pour qu'il puisse répondre justement à vos besoins problématiques. La séance dure 1 heure en moyenne. Les séances durent 1 heure en moyenne et c'est fait en moyenne pour une classe de 24 élèves. À savoir que la plupart des kits, des séances qu'on fait, que ce soit sur la gestion des émotions ou que ce soit sur sur toutes les autres thématiques, on s'est vraiment basé sur du cycle 3, une durée moyenne d'1 heure avec 24 élèves parce qu'on a considéré que que le public, donc le groupe d'enfants, ce serait ce serait une classe finalement. On s'est vraiment basé là-dessus. Mais encore une fois, toutes nos séances, quand vous allez regarder dans la médiathèque pédagogique, vous allez voir qu'il y a plein de séances qui peuvent être utilisées pour du cycle 2, des séances qui vont durer moins d'1 heure, des séances qui peuvent être utilisées pour des enfants, pour des groupes beaucoup moins gros. Enfin voilà. Vraiment, objectif, c'est que vous vous appropriez les séances pour pouvoir les mettre en place en fonction de vos besoins, encore une fois. Ça, c'est le kit pédagogique gestion des émotions de base. Donc là, vous n'allez pas retrouver la séance, je vous la présente juste après. Mais globalement, je trouve ça intéressant de vous présenter le kit pédagogique. Je crois qu'il est dans le cadre scolaire et le kit pédagogique sur les 2 séances que je vous parle depuis 2 minutes. Donc globalement, vous allez voir que dans les kits, donc ils fonctionnent tous de cette même manière-là, hein. Vous avez le nom des séances avec les différents objectifs et les activités en lien avec la séance. Donc là, vous voyez, on va commencer avec la phase cachée, être capable d'identifier les différents ressentis pour les associer aux émotions qui les provoquent. Et vous allez voir que petit à petit, plus on va descendre dans les séances, plus les objectifs vont être un petit peu plus complexes. Donc, je vous parle un peu de ce kit-là, mais donc je vous présente là les différentes séances du kit de base gestion des émotions. Mais si jamais il y a un objectif qui vous parle un peu plus qu'un autre, vous n'êtes pas obligé de suivre comme ceci le déroulé finalement des séances. Si vous sentez par exemple il y a un besoin sur la colère, être capable d'identifier plusieurs façons d'exprimer une émotion comme la colère pour y réagir de façon appropriée. Si vous trouvez que cet objectif-là est beaucoup plus pertinent pour vous, pour votre classe, pour votre groupe actuellement à l'instant T, eh ben, ne commencez pas par celle-ci pour aller décaler jusque-là. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire une petite introduction ou un petit travail en amont avec les élèves, avec les enfants. Excusez-moi. Avant d'arriver sur la séance. Comme ça, ils ont quelques petites notions à la limite, si jamais vous voulez qu'ils soient à l'aise dans la thématique. Mais dans l'idée, prenez la séance qui vous convient par rapport à vos besoins et par rapport à l'objectif qui vous convient pour que vous soyez aussi à l'aise. Maintenant, si on focus un peu plus sur l'autre kit qui a été créé dans le cadre du projet avec les enfants en situation de handicap en inclusion, vous allez trouver les 2 séances là. C'est très simple. Et vous voyez qu'on est sur du basique. Là où je vous dis que les enfants de maternelle, grande section, hein, je pense, mais les enfants de maternelle de cycle 2, cycle 3, même si le cycle 3, je pense qu'ils peuvent s'ennuyer un peu, quoique ça reste toujours intéressant.
Vous voyez, c'est des objectifs très simples, très basiques. Être capable d'identifier différents ressentis pour alors là, c'est écrit, c'est le même objectif que la séance d'avant, enfin que le kit d'avant. Par contre, la séance est très différente, elle est beaucoup plus simplifiée. Si jamais vous voulez cette séance, n'hésitez pas à me le dire. Pareil, hein, vous m'envoyez un mail quand moi je ferai mon retour du webinaire et vous enverrez le mail de retour. N'hésitez pas à me répondre à ce mail en me disant moi j'aimerais bien en savoir un peu plus sur cette séance-là. Et d'ailleurs, que ce soit pour cette séance-là ou n'importe quelle séance de n'importe quel kit, si jamais vous êtes intéressé par une thématique en particulier. Fin de la parenthèse. Donc là, on va travailler aujourd'hui sur la deuxième séance, être capable d'exprimer ses émotions et comprendre qu'on peut le faire de différentes manières. Donc comme vous le voyez, ça va être un jeu très simple, encore une fois. Ça va être très basique. On est parti. La séance que je vous présente, elle va se dérouler exactement de la même manière que toutes les autres séances de tous les kits de play que vous allez retrouver sur la médiathèque pédagogique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous comprenez le déroulé de cette séance-là, donc la démarche finalement, la démarche pédagogique, et là, vous allez comprendre toutes les séances du kit, avec plus ou moins de facilité, parce qu'il y a des séances qui sont plus complexes que d'autres en fonction des objectifs et des messages pédagogiques, bien sûr. Mais pour autant, vous allez comprendre la démarche et le fil rouge. Vous ne serez jamais perdu. Donc là, je vous présente l'objectif, vous l'avez vu, exprimer ses émotions et comprendre qu'on peut le faire de différentes manières. Vous allez toujours avoir des attendus de fin de séance, des messages clés. Il y en a parfois 2, 1 ou 3. Il y a très souvent 3 messages clés, à savoir que quand vous mettez en place la séance, vous pouvez commencer par vous focus sur un seul message clé et après, petit à petit, en fonction des besoins, faire un deuxième message clé, etc. Mais vraiment, comme ce sont des messages un peu différents, vous pouvez axer un peu la séance sur un seul message pour que ce soit plus simple pour vous, pour l'animation, notamment pour l'animation du débat. Donc les attendus ici, c'est savoir exprimer ses émotions, déjà. Comprendre qu'il est important de les exprimer et comprendre qu'il y a différentes formes d'expression pour parler de ses émotions et elles sont propres à chacun. Donc pareil, on va vous proposer à chaque fois des schémas, on va vous proposer des mesures, ce genre de choses, mais encore une fois, c'est à adapter en fonction de votre contexte. Donc là, on a mis un terrain de 25 mètres par 25 mètres. Donc, si vous avez un terrain plus petit, c'est pas grave. Si vous avez un terrain qui est un rectangle plutôt qu'un carré, c'est pas grave aussi. L'idée, encore une fois, c'est que vous vous appropriez la séance. C'est pas que vous fassiez exactement ce qui est écrit sur la carte, parce que sinon, la séance sera tout de suite très complexe à mettre en place. Donc, elle dure en moyenne 60 minutes, 24 joueurs et cycle 3. Encore une fois, là, c'est une version simplifiée. Donc, normalement, c'est une séance que vous pouvez tout à fait faire avec du cycle 2, avec des enfants avec des groupes beaucoup moins importants. Vous voyez, comme vous pouvez le voir sur le schéma, il y a plusieurs groupes. Donc, vous voyez, les 24 joueurs, ils se retrouvent un peu partout. Mais si vous avez moins de joueurs, il suffit simplement de retirer un groupe, vous voyez, par exemple. Donc, on peut le deviner, c'est un jeu de relais, comme on le voit. Vous allez toujours avoir le matériel nécessaire, la liste du matériel pour que vous n'ayez pas à l'anticiper au max. Comme ça, vous savez, ok, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, il faut que je prenne ça et c'est réglé. C'est un peu l'objectif, c'est que ce soit le plus clé en main possible. Encore une fois, à vous approprier. Pour autant, on essaye de faire ça clé en main. Donc là, vous voyez qu'il y a 4 équipes et un terrain. Et puis sur le schéma, vous voyez les 4 équipes. En haut milieu, c'est l'animateur. On va commencer par la première partie, elle dure en moyenne 20 minutes. On part sur le jeu sans thème, important. Le but, c'est d'être la première équipe à avoir fini le parcours. Donc là, vous avez installé le parcours. Essayez d'anticiper au maximum votre séance. Vous voyez, on l'écrit ici. Mettez l'organisation pour que le jeu avec thème soit aussi fluide dans la mise en place. Donc, vous mettez, par exemple, la zone centrale, à la base, c'est juste une zone. Elle ne va pas s'appeler zone de célébration tout de suite. Ça, ce sera dans le jeu avec thème, vous voyez. Donc, vous faites 4 équipes mixtes équilibrées, vous distribuez des chasubles pour les distinguer. Ça, jusque-là, ça va.
Donc, c'est une course de relais, hein, rien de plus classique. Hein. Ça peut être un parcours moteur plus ou moins difficile en fonction des capacités motrices de vos groupes. Hein. Donc, encore une fois, c'est vous qui connaissez vos groupes. Donc, ça se trouve, le slalom, il sera trop complexe. Ça se trouve, ce sera beaucoup trop simple. Il faudra mettre un petit parcours avec, par exemple, une poutre ou des haies ou ce genre de choses. Pareil, encore une fois, en fonction du matériel que vous avez. Vous pouvez aussi utiliser l'environnement. Si vous avez un gros poteau en plein milieu parce que vous êtes dans, je ne sais plus comment on appelle, sous le préau. Si vous êtes sous un préau et que vous avez des plots en plein milieu, essayez de jouer avec le plot pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ait un plot au milieu pour faire le tour, sur autre chose. Enfin, voilà, soyez créatif, inventif par rapport à votre environnement aussi, ça peut très bien fonctionner. Donc, objectif, course de relais. Donc, tous les joueurs ils vont effectuer un aller-retour le plus vite possible en réalisant le parcours que vous avez mis en place. Donc, les jaunes, hop, ils avancent. Top départ, ils y vont, ils font le slalom, ils font les haies et ils refont le parcours dans le sens inverse. Et ils tapent dans la main du copain pour que l'autre puisse y aller. La partie elle s'arrête quand toutes les équipes ont passé la ligne d'arrivée et l'équipe qui gagne, c'est celle qui a fait passer tous ses joueurs en premier. Jusque-là, on est bon. Ça va, c'est pas très compliqué. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut être très simple à mettre en place pour du cycle 2, du cycle 3. Les règles, interdit de tricher sur le parcours. Hein. Il faut passer sur tous les obstacles, sinon il y a une pénalité de temps. Comme ça peut un peu les challenger. Et au moins, ça leur permet de rester, d'avoir un cadre, je veux dire. Au niveau des variables, vous pouvez augmenter la difficulté en annonçant des modes de déplacement différents. C'est-à-dire que ça peut être se déplacer en pas chassé, en dribble au pied ou à la main, ouais, si vous êtes dans le cadre d'un cycle de foot ou de hand, par exemple. Ça peut être aussi commencer de dos, assis, etc. Et pour augmenter la difficulté à nouveau, vous pouvez complexifier le parcours. Exactement ce que je vous ai dit juste avant, finalement. Maintenant qu'on a fait le jeu sans thème, les enfants ils comprennent le parcours, ils ont compris, vous, votre cadre, il est sécurisé, tout va bien. On passe sur le jeu avec thème. Et c'est à partir de maintenant que la zone, elle s'appelle... Pardon. Que le milieu s'appelle la zone de célébration. Vous allez avoir des cartes émotions qui seront placées en zone de célébration. Et c'est là où on vous parle d'anticipation, en fait, de ce que je vous disais il y a 2 minutes. En fait, l'anticipation, elle se trouve ici, avec les cartes qui sont placées ici. Et vous pouvez distribuer, soit vous distribuez les cartes directement, soit vous les placez comme c'est sur le schéma en amont de la séance. Le but du jeu reste le même. Et l'organisation du jeu reste pareil, identique. Donc, un relais, simplement. Si vous voulez simplifier l'arbitrage et pour que vous ayez la vue de tous les enfants, vous pouvez mettre une équipe en arbitre aussi qui puisse aussi vérifier. Et comme ça, ils seront aussi impliqués là-dedans. Et les autres seront aussi impliqués dans le fait de bien faire le parcours. Chaque enfant doit effectuer le parcours jusqu'à la zone de célébration. Une fois qu'ils sont arrivés dans cette zone de célébration, ils doivent prendre une carte émotion là, qui sera étalée dans la zone de célébration. Donc là, c'est un rectangle, ça peut être juste des plots et les cartes qui sont autour au sol. Ça peut être une petite table, ça peut être de différentes manières, vous pouvez mettre en place cette zone de célébration finalement. Les cartes émotions, vous les retrouvez là, donc vous en avez 3 sur 6. Pareil, si vous voulez simplifier les émotions, mettez que 3 ou 4 émotions au lieu des 6 émotions. Parce que pour le cycle 2, c'est peut-être plus simple, par exemple, de mettre 3 ou 4 émotions pour commencer. Donc, les enfants, là, par exemple, on reprend le jaune, il fait son petit parcours, pouf, 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 il saute, il arrive en zone de célébration. Il doit prendre une carte et il va mimer cette émotion à son équipe, sans avoir le droit de le verbaliser. Donc, c'est vraiment du mime et pas il n'y a rien que les autres doivent entendre. Les enfants qui sont... Hop, allez-moi sur elle est là. Donc là, on a l'enfant qui est en jaune qui a fait son parcours ici. Et là, hop, les autres enfants, eux, ils doivent deviner l'émotion qui est mimée par le coéquipier, quoi. Dès qu'ils ont trouvé, ils choisissent la carte émotion correspondante. Vous voyez ici, ils ont une annexe. Ils ont aussi les cartes émotions là.
Donc, ils doivent le communiquer à l'enfant qui mime. Ils doivent dire, en gros, ils doivent faire correspondre la carte émotion ici à celle-là. Si l'émotion choisie et correspond, l'enfant qui est dans la zone de célébration, elle peut revenir dans son camp et donner le relais à un autre joueur. Donc, vous voyez, il faut que le groupe d'enfants qui soit là, vous voyez, finalement, il est actif. On a un peu peur souvent qu'au relais, les enfants soient passifs. Vous savez, il y a beaucoup de temps d'attente. Et finalement, à ce moment-là, ils vont devoir chercher les différentes émotions et donc les faire correspondre par rapport à ce qui est mimé. Donc une fois que l'enfant revient, hop, il tape dans la main et il donne le relais à le prochain et ils font la même chose. À savoir que chaque émotion trouvée fait marquer un point à l'équipe et l'équipe qui finit en premier son relais, donc vous savez tous ensemble, que le dernier est passé la ligne d'arrivée, et toute l'équipe marque 3 points simplement. C'est le petit point bonus, le point vitesse, pour un peu plus les challenger si besoin. N'hésitez pas à faire plusieurs parties, hein, bien sûr. Ce que vous pouvez faire aussi, donc il y en a qui seraient arbitres, donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre des enfants, par exemple l'équipe jaune, elle va regarder ce groupe-là et ce groupe-là, comme ils sont plusieurs, vous voyez, ils peuvent se mettre à 1 ou 2 par groupe pour s'assurer que l'énigme soit bien fait, qu'il n'y ait pas de triche, que le parcours soit bien fait, réalisé, etc. Quelques conseils. Veillez à ce que les enfants jouent avec toutes les cartes émotions. Donc, assurez-vous qu'il y ait plusieurs parties pour que les enfants ne fassent pas que la même carte émotion. Admettons, le hasard fait qu'ils tombent 3 fois sur la colère. Continuez un petit peu. Ou alors faites en sorte qu'ils fassent autre chose. Donc, vous voyez, vous avez les 6 cartes. Peut-être que vous allez juste la retirer au moment où l'enfant va arriver pour qu'il puisse choisir d'autres cartes. Voilà, essayez de trouver différentes stratégies, ça peut fonctionner. Mais voilà, l'idée, c'est qu'ils puissent travailler toutes ces émotions. Et au niveau des comportements à relever, observez la réaction des enfants quand ils voient la carte piochée. Alors, s'ils sont contents d'avoir cette réaction, s'ils comprennent ce que c'est, s'ils arrivent à trouver la manière dont ils vont mimer l'émotion. Voilà, un peu tout ça. Et vous allez voir que les enfants, ils vont mimer les émotions vraiment d'une manière très diverse et variée. Donc, ça peut être hyper intéressant pour vous et pour les autres enfants, finalement, notamment pour la dernière partie. Oui, elle est juste après. Ça, c'est les 6 cartes émotions que vous avez dans la séance. Donc, vous allez retrouver la tristesse, la surprise, le dégoût, la colère, la joie et la peur. Version masculin, on avait féminin juste avant. Et donc, on se retrouve sur la dernière partie, le débat. Le débat, c'est un peu la partie la plus importante. C'est un peu la partie clé, finalement, de la pédagogie, parce que c'est là où les enfants vont pouvoir s'exprimer. Je m'étalerai un peu plus dessus juste après. Donc, ce que vous allez faire, c'est comme vous voyez, vous allez partir des émotions et du ressenti des enfants pour venir appuyer un peu ce qu'ils disent, pour voir un peu comment ça s'est passé. Est-ce que c'était facile de mimer la surprise? Est-ce que c'était facile de mimer la colère, etc. Qu'est-ce qui leur a plu? Est-ce que le parcours moteur était simple à faire? Voilà, plein de petites choses assez simples pour commencer, pour voir un peu quelles ont été les émotions, les ressentis, quoi, finalement. Et la difficulté à mimer des émotions. Petite parenthèse là-dessus, au niveau des émotions, il faut savoir que des enfants, ils vivent pas, enfin tout le monde d'ailleurs, tout le monde ne vit pas les émotions de la même manière et les enfants, encore plus ceux qui ont des difficultés, peuvent avoir des difficultés à comprendre ce que c'est qu'une émotion. D'où cette séance-là qui vient d'un kit qui a été fait pour des enfants en situation de handicap. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains enfants ou que ce soit dans leur quotidien familial, dans leur quotidien amical, dans l'école, ce genre de choses, peut-être qu'ils ont fini par définir ce que c'est que la tristesse, par exemple, en rigolant. Donc peut-être qu'ils rigolent quand ils sont tristes. Et donc c'est là où vous allez pouvoir, vous voyez dans les conseils là, que j'ai mis juste avant, dans les observations, observer comment ils miment pour voir
finalement, ça permet d'aller plus loin pour voir pourquoi est-ce qu'il mime comme ça la tristesse, par exemple, si je garde mon exemple du rire en tristesse. Et c'est là que vous allez faire le lien avec le quotidien. Donc faites du lien avec les émotions vues dans le jeu. Donc toi, quand tu es triste, tu rigoles? Ah bon? Et est-ce que tu es sûr? Est-ce que les autres, tu trouves qu'ils font comme ça? Euh, euh, Pourquoi tu mimes la tristesse en rigolant? Voilà. À faire attention, hein, parce que les émotions, ça peut être touchy, notamment dans le cadre privé où les enfants, ils peuvent peut-être évoquer certaines choses qui se passent chez eux et qui n'est pas forcément à savoir, entre guillemets, de notre côté, enfin de votre côté. Donc, accueillez la parole de l'enfant, prenez-la en compte, mais quand il y a des cas qui peuvent être graves, allez faire les démarches associées à ça. Alors, j'ai perdu le terme. Je ne sais pas si l'un de vous a le terme qui va lui revenir, mais c'est les informations. C'est pas les informations compromettantes, mais c'est des informations. Je sais pas si ça vous parle. Je vous laisse préoccupante. Ouais, c'est ça. Merci. Exactement, c'est bon, vous l'avez. Et c'est bien que vous l'avez. Si vous l'avez, c'est parfait parce que du coup, ça veut dire que vous savez ce que c'est. Et donc, ça veut dire que la démarche est connue de votre côté. Il y a certaines structures qui ne connaissent pas les démarches, donc très important de la connaître. Je me suis écartée, fin de la parenthèse. Mais du coup, voilà, attention à la limite du débat aussi, parce que c'est des thèmes qui peuvent être assez touchy. Mais du coup, très important de faire le lien entre le quotidien, entre le jeu, ce qu'ils ont vécu et le quotidien. De quelle manière, à l'école, quand tu as une bonne note, comment tu réagis? Ok, et comment tu appelles cette émotion? Enfin, vous voyez, c'est un peu dans cette démarche-là, par exemple. L'idée, c'est aussi de leur dire que c'est très important d'exprimer ses émotions et pourquoi. Et donc, vous voyez, ça vient sur la prochaine étape, sur la connaissance et les représentations. Donc, vous voyez, vous avez ces différents temps, jeu sans thème, jeu avec thème et débat, qui viennent vous apporter un peu de contenu sur la partie débat. Et en fait, il y a un petit truc que je voulais vous dire aussi, c'est pour ça là, c'est un peu flou actuellement, je suis navrée. Mais là, ce que je voulais vous dire aussi sur la partie débat, c'est on a mis des éléments clés pour répondre aux questions, mais bien sûr que ce soit les questions ou les réponses, encore une fois, c'est un guide pour vous accompagner. Mais si, pardon, mais si les enfants décident, enfin, par le biais des questions, hein, si les enfants décident d'aller dans une direction et que ça correspond à votre objectif final, allez par là. Et c'est pas grave si c'est pas écrit, quoi. Au contraire, ça veut dire que c'est l'enfant qui va venir faire émerger un peu toutes ces discussions et c'est là où c'est le plus intéressant. Donc, évitez de lire ce qui est écrit sur les éléments clés. Vous pouvez les lire en amont, bien sûr, c'est important. Vous pouvez les surligner. Quand vous faites la séance, vous pouvez avoir la feuille à la main avec ce qui a été surligné parce que vous voulez revenir absolument sur certaines notions. Mais si vous lisez, vous perdez tous les bénéfices de ce que vous avez fait en amont, ce serait dommage. Au niveau du débat, de la forme de débat, vous pouvez commencer en demandant qui veut dire une émotion pour résumer ce qu'ils ont vécu ou retenu du jeu. Par exemple, si les enfants sont amusés, ils vont dire qu'ils ont eu de la joie. S'il y en a qui sont pas amusés, ils vont dire peut-être de la tristesse ou de la colère. S'il y en a qui ne savaient pas à quoi s'attendre, ils vont peut-être être surpris ou dégoûtés. Enfin, vous voyez. N'hésitez pas à utiliser les annexes pendant le débat. Petite pause, parole pour moi pendant une petite minute ou deux. Là, c'est le temps nuage de mots. Donc, ce que je vais faire, c'est que, un petit peu comme d'habitude, je crois que vous commencez à avoir l'habitude pour ceux qui sont là régulièrement. Mais pour les autres, hop, vous avez le lien, si je retour à chaud, ouais, c'est ça. Je vous mets là dans la discussion le lien sur ce petit nuage de mots. Alors, attendez, je me perds. Ah oui, c'est bien que vous ayez ça. Non, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, je vous le montre après. L'objectif de ce petit nuage de mots, là, sur 2 minutes, c'est vraiment que
vous me sortiez tout ce que vous avez retenu, vu, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, sur ce qu'on a vu là maintenant tout de suite, donc sur la séance. Donc c'est un mot qui est envoyé, une idée, un mot, voilà. Une idée, un mot, comme ça, vous envoyez les mots et moi je vous les montre après. L'avantage du double écran, là, je suis contente, je peux enfin vous le montrer du coup, de manière plus simple. Vous me dites si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, hein, bien sûr. Et puis voilà. Donc, pour vous donner des exemples, là, ça peut être, là, ce que j'ai retenu, c'est le jeu sans thème. Ce que j'ai retenu, c'est le jeu avec thème. Vous voyez des mots déjà? Est-ce que je voulais nuage de mots masqués? Ah oui, donc là, normalement, vous pouvez noter. Vous me dites. Ok, parfait. En fait, c'est moi qui n'avais pas activé, navré. C'est ma faute. Et là, c'est... Ah oui, exporter, je ne veux pas l'exporter. Donc, je vous laisse noter des petits mots, des choses qui vous ont plu, que vous avez retenu, que ce soit sur la séance, sur la pédagogie de la séance, sur le thème, voilà, enfin, vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Alors, le premier truc qui vous vient, ok, émotion, donc vous l'écrivez. Le premier truc qui vous vient, ok, séance, ok, jeu sportif, enfin voilà. Bon, je vais pas tout vous donner non plus, mais c'est un peu de voir un petit peu ce qui vous vient en tête à chaud. Je vous laisse me dire un petit peu ce que vous avez mis. Et puis, je pense que dans une petite minute, je pense que ça suffira une petite minute, je vous montre un peu les nuages de mots qui apparaissent. Ok, je vais venir basculer l'onglet ici et je vais afficher le nuage de mots. Je sais pas si ça fonctionne pas. J'ai pas de nuage de mots qui apparaît. Je sais pas si vous avez évoqué des choses. J'imagine que oui, parce qu'il y a du monde qui s'est connecté. Donc. Ah, peut-être qu'il faut que je verrouille. Nuages ne peuvent plus envoyer de mots. Ok. Bon, est-ce que vous avez envoyé des mots, vous? C'est étonnant, ça. Ah, attendez, maintenant c'est bon, je crois. Ah non. C'est pas fait comme je voulais. Bon. Paramètres, c'est bizarre. Ok. Bon, ça s'est pas lancé comme je voulais. C'est pas grave. Et qu'est-ce que vous avez mis? On va le faire comme ça. En fait, je devrais le faire sur le chat finalement. Je m'embête avec un petit truc Digistorm, mais je devrais le faire sur le chat. Excusez-moi, je vous fais réécrire vos mots. Ah bah là, vous voyez, j'ai des mots qui apparaissent. J'ai un énorme mot ludique qui est apparu. Engagement qui apparaît là. Enfin, engageant, pardon. Regardez, je vous montre. On a adaptabilité, communication. Dans le chat, on a expression, émotion, espace d'expression, échange, plaisir partagé, s'exprimer, échanger. Ouais, donc vous voyez, ce qui ressort principalement, c'est le mot communication finalement. C'est l'importance d'exprimer ses émotions pour les comprendre et pour faire face à celles-ci, donc pour comprendre ce qu'on vit soi-même et pour comprendre ce que les autres vont vivre. Donc on va venir parler d'empathie aussi finalement. Enfin, ce sera sur le cycle 3, je pense que vous allez parler d'empathie, mais sur le cycle 2, déjà, comprendre ce qui se passe dans mon corps, pourquoi je ressens cette émotion-là.
OK, bah, hyper intéressant. Merci d'avoir, remis vos mots pour, bah, je crois que vous avez tous remis finalement un peu vos mots, donc merci pour ça. Je repars sur la suite. Vous voyez, c'est comme joli, un petit nuage de mots, c'est plus sympa. Je continue. Donc maintenant, je vais aller un peu plus en détail sur la pédagogie, qu'est-ce que c'est? Donc on a pour objectif vraiment d'avoir une méthode soit active et participative pour les enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment les enfants qui vont être acteurs de leur sensibilisation. Donc pour ça, on a pour objectif de transmettre un message de sensibilisation et on va le faire à travers le jeu sportif. Jusque-là, vous l'aviez. Mais aussi, on prend en compte la notion de plaisir. Donc, ça veut dire que si vous faites votre séance et que les enfants, ils n'ont pas eu de message de sensibilisation, mais qu'ils ont pris du plaisir, finalement, vous avez quand même réussi parce que les enfants se sont amusés à la fin. L'objectif, c'est aussi d'introduire la thématique avec des émotions qui vont être ressenties, comme vous l'avez dit, hein, la verbalisation, la conscientisation, les échanges collectifs. Et d'ailleurs, je remets comme ça là, une petite seconde, mais le petit mot détraumatisant, je le trouve très intéressant parce que, comme quoi, quand on est en colère, par exemple, souvent la colère, c'est très waouh. Et en fait, on peut dédramatiser, se dire, bah, ça va, en fait, c'est pas si pire. Et quoi? Bah, avec 3 temps, le jeu sans thème, le jeu avec thème et le débat. Donc l'idée, dans le jeu sans thème, l'objectif c'est que l'élève il comprenne ce qui se passe, il se met physiquement, il s'engage voilà physiquement et il va commencer à comprendre. Il comprend le jeu, il comprend les consignes. Et là pour vous, c'est le moment où vous allez voir si les enfants ont compris les consignes, si il y a enfin si les groupes sont équilibrés ou pas, si votre cadre est sécurisé aussi. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je parlais des poteaux. Donc, OK, c'est chouette d'utiliser l'environnement. Par contre, est-ce qu'un poteau en plein milieu du terrain, c'est intéressant? Vous voyez, voir la limite. Deuxième étape, le jeu avec thème. Donc, c'est là où l'enfant il va ressentir des choses. Donc là, on est encore plus dans le ressenti, dans les émotions, parce qu'on parle sur la gestion des émotions. Donc là, c'est fois X. Mais du coup, il va venir éprouver des sentiments, des ressentis, il va venir se questionner et expérimenter. Donc, s'il ne connaissait pas ce que c'était que le dégoût, bah, peut-être qu'à ce moment-là, il le découvre. Pour vous, c'est l'objectif de mettre en scène cette thématique. Vous la mettez en scène, pardon, à travers des annexes. Donc, c'est les petites cartes émotions que vous aviez dans la séance. C'est là où vous allez mettre les symboles, les comportements, enfin les symboles et les indices, pardon. Et c'est là où vous allez devoir vous relever les comportements à observer. Si l'enfant il n'est pas content de jouer la surprise parce que ça lui plaît pas, ça reste très intéressant parce que c'est une pépite et vous allez pouvoir en discuter pendant la partie la partie bilan, pardon, débat bilan. Et c'est à ce moment-là où l'enfant va exprimer ce qu'il a ressenti dans l'étape 2. Donc, vous voyez, l'étape 2 et 3 sont vraiment liées et sont importantes à faire ensemble. Donc, si la séance est trop longue, vous pouvez la diviser en deux, il n'y a pas de souci. Par contre, très important qu'une fois que vous avez commencé l'étape 2, qu'il y ait un débat à la suite, parce que sinon, vous allez encore une fois perdre les bénéfices de votre sensibilisation. Pour vous, l'objectif, c'est pas d'être la personne qui dit c'est bien, c'est pas bien, une émotion, c'est ça, 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 et basta. Pour vous, c'est vraiment d'être médiateur de ce débat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez donner la parole aux enfants. C'est, encore une fois, une méthode active et participative. C'est l'enfant qui va venir finalement animer le débat. Et vous allez juste essayer de faire en sorte qu'il puisse progresser vers votre message clé, votre étape finale. Globalement, pour le débat, il faut retenir 3 choses. Les émotions, enfin, comme partir des émotions et des ressentis des enfants, créer et faire du lien avec le quotidien. Donc, n'hésitez pas à prendre, là pour le coup, vous pouvez peut-être anticiper et prendre des exemples que vous connaissez sur le lien avec le quotidien. Par exemple, si vous avez mis en place une activité et que ça n'a pas plu à l'enfant et qu'il a été triste à ce moment-là, prenez-la en compte, cette activité, prenez-la en exemple dans le cas de ce débat, si c'est avec une classe ou un groupe qui a vécu cette scène, par exemple. Ou même dans la rue ou avec les parents, enfin voilà. N'hésitez pas à prendre plusieurs exemples pour pouvoir animer la discussion.
Et bien entendu, on fait toujours un petit temps de conclusion, donc on va avec, l'apport des connaissances sur, pourquoi c'est important d'exprimer ses émotions, donc redéfinir une émotion si besoin. Hem, Ça peut être, l'intérêt de l'exprimer et cetera, et ça, encore une fois, ça peut être l'enfant qui peut le faire lui-même à la fin, et si jamais c'est le message vous convient pas tout à fait, et bah, n'hésitez pas à réutiliser ces mots pour conclure. Maintenant, différents outils et accompagnement. Donc, c'est là où je vous ai parlé de la médiathèque pédagogique. Donc, encore une fois, cette médiathèque pédagogique, vous allez la retrouver sur notre site internet. Donc, vous allez sur Play International et quand vous voyez, vous allez dans nos ressources. Alors, ça a été fait un peu différemment. Là, le site a été mis à jour il n'y a pas très longtemps. Mais vous allez dans un des menus ici, et vous allez voir que il me semble que maintenant c'est le tout premier, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le tout premier, et il y a écrit médiathèque. Donc vous cliquez sur médiathèque, et là vous allez retrouver tous les kits pédagogiques de tout Play International. Donc je vous conseille de filtrer si jamais vous avez une thématique que vous souhaitez aborder. Et mieux, je vous conseille même de me contacter, de nous contacter, s'il y a quelque chose que vous cherchez, que vous n'arrivez pas à chercher. Vous allez peut-être gagner du temps à nous contacter, enfin, vous allez sûrement gagner du temps à nous contacter plutôt qu'à rechercher sur le site. Parce que, on a plein de séances différentes et qui parlent des mêmes thématiques. Donc peut-être que la séance exprimer ses émotions, vous n'allez pas la retrouver parce qu'elle est dans un sous-genre de kit et cetera, vous voyez? Encore une fois, pour la médiathèque pédagogique, hein, vous allez, à la fin laisser votre, mail dans le questionnaire final, et moi je vous inscrirai à la médiathèque. À savoir que, dans ce questionnaire, il y a une question: «Est-ce que vous voulez être inscrit à la médiathèque?» Oui, non, je suis déjà inscrit parce que comme je vous l'ai dit, je vois il y a plusieurs, noms que je reconnais, donc je vois qu'il y en a certains que je sais qui sont déjà inscrits dans la médiathèque. Donc pour eux, bah, c'est pas la peine de s'inscrire encore. Et pour terminer, quelques petits conseils et recommandations, hein. Encore une fois, hein, globalement, c'est un peu les mêmes recommandations qu'on fait à chaque fois. Pour autant, elles sont quand même importantes à avoir en tête, je trouve. L'idée, donc là, je vous ai présenté une séance, par exemple, et c'est une séance qui vous parle et qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à la faire là, dans pas très longtemps, parce que vous avez encore, la notion de play, dans votre tête. C'est encore un petit peu «chaud» entre guillemets. Donc et n'hésitez pas à l'animer, là, dans les prochains jours, semaines, pour garder ça en tête, sachant qu'on n'est jamais prêt à 150. Par exemple, je sais que la partie débat, souvent, c'est la partie la plus complexe à animer pour tout le monde, hein, moi compris. Et je sais que, par exemple, au début, c'était compliqué pour moi, par exemple, d'animer le débat parce que je faisais que des questions fermées ou ce genre de choses, et donc vous allez voir que c'est avec les enfin, vous le savez, hein, mais vous connaissez l'expérience, vous connaissez avec l'expérience, ça va venir un peu tout seul. Sandra, je réponds à ta question juste à la fin des quelques pistes, comme, j'arrive au bout. Comme ça, je retournerai sur la slide après. Choisissez la séance, le jeu que vous préférez, ça je vous l'ai déjà dit, hein. Le but, c'est que vous soyez à l'aise, c'est pas de vous mettre en difficulté. Donc s'il y a une séance que vous comprenez, mais qui n'est pas, par exemple, celle que je vous ai présentée, bah, c'est pas grave, prenez-la quand même. L'idée, c'est encore une fois que vous vous appropriez les séances. Si vous avez la possibilité, je sais que c'est très compliqué souvent, mais n'hésitez pas à co-animer quand c'est possible. Ça facilite souvent l'animation. Bloquer des temps d'animation dans le planning de votre équipe, de votre structure. Donc si vous vous dites: «OK, bah, j'ai envie de mettre en place, de la pléda, une fois toutes les X semaines ou X jours», mettez-le dans le planning directement, comme ça, vous savez que vous allez le faire, et vous savez que les autres, le savent aussi. Et surtout s'il y en a qui sont intéressés aussi, ils pourront venir peut-être vous voir, co-animer même, et après pouvoir l'animer en autonomie, eux, grâce à vous. Bloquer des temps de feedback, hein. Les feedbacks, on ne le dira jamais assez, mais c'est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous améliorer sur votre prochaine pratique. Et encore une fois, hein, et je suis là pour ça, hein, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins, des questions, des aides. Donc que ce soit sur une thématique en particulière, que ce soit sur des questions,
Là, par exemple, si après le webinaire, vous avez toujours pas compris la séance, n'hésitez pas à me le dire. OK, j'ai pas compris. On peut se prendre un temps ensemble en visio et on en discute. Si vous avez une problématique dans votre structure et que vous avez besoin de faire quelque chose, pareil, et qu'on a une thématique qui pourrait correspondre à ça, pareil, contactez-nous, c'est avec grand plaisir de vous répondre. Je vous mets juste le lien et après je réponds à Sandra. Donc je vous mets juste le lien du form, comme ça vous laisse le temps aussi de remplir ce formulaire. Ce formulaire, vous allez avoir tout dedans. Vous allez avoir déjà, est-ce que vous avez aimé le webinaire ou pas? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce webinaire aujourd'hui? Donc je sais que pour les personnes régulières, elles répondent toujours à ce même questionnaire, mais c'est toujours très important. Et comme d'un webinaire à l'autre, peut-être que mon animation peut changer un petit peu. Des fois, elle est peut-être moins bien, des fois, elle est meilleure. Donc voilà. Et puis, dedans, vous avez l'inscription à la médiathèque si vous en avez envie, besoin. Et vous avez le numéro de téléphone à laisser si vous souhaitez vous inscrire au groupe WhatsApp si vous n'y êtes pas. À savoir que dès que vous allez laisser votre numéro, moi, je vais le mettre automatiquement dans le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, encore une fois, l'idée, c'est que vous soyez ensemble dans une même communauté qui a fait de la pédagogie, qui en a entendu parler et qui puisse échanger sur les bonnes pratiques finalement mises en place par les différentes séances des professionnels. Et nous également, on vous fait des rappels. Par exemple, hier, il y a eu un message de Franck qui disait rappelez-vous, demain c'est webinaire. Si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez vous inscrire. Les lundis, c'est pédagogie, donc on vous propose des séances, etc. Donc voilà, c'est aussi là que vous allez retrouver votre inscription au groupe WhatsApp si vous le souhaitez. Et puis c'est un groupe WhatsApp, si vous sentez qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus la nécessité de ce groupe-là, c'est aucun problème pour que vous vous retiriez une fois que vous avez vu ce que c'était. Enfin, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous laisse remplir le formulaire. Moi, je réponds à Sandra. Donc, je viens de vous rejoindre sur l'ordinateur. Je t'ai invité sur le téléphone. Je n'ai pas compris un truc avec les émotions. Une fois que la carte de l'émotion est tirée, l'émotion est tirée, l'enfant l'a fait à la fin du parcours. Donc, je vais revenir. Donc, vous avez le lien pour ceux qui sont sur ordinateur et le QR code. J'imagine que pour ceux qui sont sur téléphone, qui avaient le téléphone avec vous, vous l'avez déjà fait. Donc, je me permets de revenir en arrière. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Non, ça va fonctionner comme ça. Comme ça, tu as le visuel, ce sera plus simple pour comprendre. Hop, tac, 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 tac. J'y suis presque. Ok, là, il y a le visuel. Donc, ta question, c'est une fois que la carte émotion est tirée, l'émotion de l'enfant l'a fait à la fin du parcours. Ou est-ce que l'enfant peut faire une partie du parcours avec l'émotion? Alors, en fait, là, par exemple, cet enfant-là, il va venir, il va partir. Là, il n'a rien avec lui. Il part, il fait le parcours, il arrive dans la zone de célébration et c'est ici qu'il va piocher une carte au hasard. Les cartes, elles sont face cachée dans la zone de célébration. Il prend une carte, il la regarde, il la comprend, il repose la carte, il se tourne vers son équipe. Donc, il est dans la zone de célébration, il se tourne vers son équipe, mais il ne peut pas retourner pour l'instant dans son équipe parce qu'il faut qu'il limite l'émotion. Donc, s'il a la joie, il va devoir imiter la joie dans la zone de célébration. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Et les autres, eux, ils vont être attentifs à ce qu'il fait, à ce qu'il imite, pour pouvoir aller chercher dans les annexes qui se trouvent dans leur camp aussi. Ils doivent trouver si c'est de la joie, de la tristesse. Et une fois qu'ils ont trouvé l'émotion, ils vont venir la montrer et l'exprimer en même temps, en expliquant c'est la joie. Et comme ça, l'animateur qui est là, il va valider le fait que lui, il a imité la bonne émotion et que les autres ont compris son émotion, ce qu'il a exprimé, pardon. Et donc de là, il refait le parcours inverse,
il tape dans la main du coéquipier et après, c'est exactement la même chose. Donc Sandra, tu me dis si j'ai bien répondu à ta question ou si tu as besoin de plus d'explications. Ensuite, pour inscription médiathèque, si on souhaite s'inscrire, on doit bien mettre oui. Exactement. Inscription médiathèque, c'est oui si vous voulez vous inscrire. Ok, parfait. Bon, bah, très bien. J'ai bien répondu aux deux. Je reste une petite minute sur cette slide. Et après ça, normalement, ma dernière slide, c'est vraiment... Enfin, j'ai 2 dernières slides. C'est une sur les réseaux. Donc, le groupe WhatsApp, c'est bon, je vous en ai pas mal parlé. Et aussi le groupe Facebook, où on fait un peu la même chose. On est un peu moins présent, mais on fait la même chose aussi. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux 2 si vous êtes intéressés. Voilà. Et puis, je vais vous mettre maintenant la dernière slide, qui est tout simplement les prochains webinaires et mon contact. Encore une fois, mon contact, quoi qu'il arrive, si vous avez bien mis votre mail et qu'il est bien écrit, mon contact, vous l'aurez quoi qu'il arrive parce que je vous envoie un mail de retour de webinaire. Encore une fois, avec le support de cours, avec la séance et avec l'inscription médiathèque. Tac. Donc, vous voyez, je vous mets le petit lien Facebook sur le... Si je le trouve, normalement, je l'ai. Voilà. Je vous le mets dans la discussion. Comme ça, vous l'avez. Si jamais vous êtes intéressé, c'est 2 clics. Et le groupe WhatsApp, c'est bon pour vous normalement. Et pour finir, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, j'y répondrai avec grand plaisir. Et pour les prochaines semaines, petit détail qui a son importance, les 3 prochains webinaires vont traiter sur l'égalité filles-garçons. Donc, ça va être des webinaires qui vont se suivre. Donc, la dynamique sur le premier webinaire va être la même que celle d'aujourd'hui. Mais sur les prochains, je vais venir faire un petit peu faire des allers-retours avec ce qui s'est passé avant pour voir si vous avez compris les différentes notions. Parce qu'en fait, sur ces 3 webinaires, on va parler de la thématique égalité filles-garçons. Mais dedans, il va y avoir des notions particulières qui peuvent être parfois subtiles. Mais il va y avoir des notions. Chaque webinaire a des notions différentes qu'on va traiter. Et donc, on va un peu plus se focus sur ce que c'est que, enfin, sur la thématique égalité filles-garçons que sur la pédagogie. Donc, on va, encore une fois, hein, dans le premier webinaire, ça va être vraiment comme on a vécu aujourd'hui, donc avec présentation de play de la pédagogie pour vous le rappeler, ou le rabâcher au choix. Et dans les prochains, c'est un rappel sur ce que c'est que la pléda, un rappel sur les notions que vous avez vues et continuer à évoluer. Donc, l'idée de ces 3 prochains webinaires, c'est d'avoir vraiment un suivi sur vous et sur l'égalité filles-garçons. Et voilà, je voulais dire un truc, mais c'est parti aussi vite que c'est venu. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est fait à 3 semaines d'affilée. Comme vous avez pu remarquer, les webinaires, c'est à peu près un par mois en moyenne. Sauf que là, vous avez vu, là, c'est le 11 février, le 18 et le 25. Alors, je sais qu'il y en a qui sont en vacances, que ce soit le 18 ou le 25, ou les deux peut-être. Mais n'hésitez pas, hein, si jamais vous êtes en vacances et que, admettons, vous vous ennuyez, avec grand plaisir de venir à ces webinaires-là. Et encore une fois, c'est pas grave si vous n'êtes pas au premier et que vous êtes au deuxième, par exemple, au deuxième, troisième, ou si vous en avez raté un sur les 3, c'est pas grave, hein. L'idée, c'est aussi que tout le monde puisse participer, même s'ils n'ont jamais fait de webinaire. Donc voilà. Mais ça vous permet de compléter un petit peu cette thématique de genre, sachant qu'il me semble qu'au mois de mars, il y a une grosse, je sais pas si c'est une semaine ou une journée, mais il y a un gros truc sur l'égalité. Donc profitez de cette occasion où je vous propose une séance par semaine sur cette thématique-là pour l'utiliser dans les semaines à venir. C'est avec grand plaisir.
Et si vous n'avez pas de questions, écoutez, je peux vous libérer. J'ai dépassé de 2 minutes peut-être. Ouais, j'ai dépassé de 2 minutes mon webinaire, mais écoutez, c'était avec grand plaisir de faire ce webinaire à nouveau. Donc merci à vous, merci d'être venus. Passez une très belle fin de journée, une belle fin de semaine d'avance. Et puis, moi, je m'occupe de vous envoyer un peu tous ces retours de webinaire. Et puis, je vous laisse vous déconnecter tranquillement. Merci à vous.